Je sais pas, je crois qu'elle est camerounaise. Mais de là où elle vient, vous savez que chez les Occidentaux, tu as grondé les enfants dans une salle de classe. Mais c'est dangereux. Ça fait un tollé, les ministres en parlent, les députés, le journal de 20 heures. Bon, nous, on ne veut pas que nos enfants soient choyés comme ça. Non. Moi, il faut gronder nos enfants. Il faut même quelquefois taper. Mais il faut rester maternel pour les dames. Paternel. Il faut agir avec amour. C'est pas tous les... Pierre Blériot, vous reprenez une fois de plus la parole, cette fois-ci pour votre... Vous avez dénonciation. Alors, allons-y. C'est un établissement catholique dont nous n'allons pas citer le nom, mais qui a pour principal une sœur catholique, dont une dame. C'est un établissement bilingue, section anglophone et section francophone. En général, les anglophones ont des habitudes, à la fois vestimentaires et autres. On leur impose des chaussures toutes blanches ou toutes noires. La principale, cette année, a annoncé il y a quelques semaines aux parents que les francophones devraient se soumettre à la même règle. C'est-à-dire, cela n'a pas été inséré dans le règlement intérieur. Cela n'a pas été dit avant. Pour que les parents se préparent, les parents ont commencé à forcer à acheter une ou deux paires. Ben, vous savez, c'est tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'ils feront des chaussures qu'ils avaient achetées pour les rentrer? Ils se trouvent donc lundi au rassemblement. Hier, la principale a fait enlever les chaussures à tous ceux qui n'avaient pas de chaussures blanches ou toutes noires. Elle les a confisquées. Les enfants ont passé le temps, certains pieds nus, d'autres avec des chaussettes pour ceux qui en avaient porté. Et au retour des classes, elle ne leur a pas remis leurs chaussures. Vous voyez jusque-là. Et donc, ça pose un problème. La discipline, oui. Nous voulons que nos enfants soient disciplinés. Mais la dictature, l'esclavage d'une autre forme, nous disons non. Aujourd'hui, nous ne la citons pas. Elle sera informée parce que on a un certain nombre de contacts auprès d'elle. Mais nous voulons que la collaboration entre le corps enseignant, le corps administratif, les parents et les élèves soit une bonne collaboration. On ne vous envoie pas nos enfants pour que vous les martyrisiez. Parce qu'il y a aussi un autre problème qu'on va souligner. On n'a forcé aucune femme à devenir sœur catholique. Vous prenez beaucoup de problèmes à la fois. Limitons-nous d'avoir la... Non, je dis, on n'a forcé personne. On est d'accord. À devenir sœur. Donc, si vous ne faites pas des choses qui peuvent vous épanouir, c'est pas sur nos enfants que vous allez déverser le trop plein d'énergie. Blériot, ne gâtez pas la dénonciation. Je ne gâte pas. Je dis, parce que je connais les conséquences d'un certain nombre de choses. Merci. Moi, je vais rendre hommage ce matin, avant de passer la parole aux autres panélistes pour leurs commentaires et analyses, à une sœur aussi, une religieuse. C'était à l'époque au collège Jean Tabi. Elle était de nationalité canadienne. Une blanche. Elle s'appelait Pauline Leblond. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. Donc, vraiment, Blériot n'avait rien à voir avec ce que vous étiez, vos sous-entendus là. Pauline Leblond était une sœur. Elle était épanouie. Canadienne. Je ne sais pas si elle était épanouie, mais elle faisait bien son travail. Elle faisait bien son... Elle était très rigoureuse. Oui. Mais ce n'était pas dans le mauvais sens. Ouais. Je me rappelle que, à moi-même, elle m'avait tiré les oreilles, parce que, à midi, moi, je partais à la cantine. Et un monsieur qui est venu planter, comment on appelle, les palmiers pour le collège. Il m'interpelle à la cour, moi, il me dit, oh, je regarde, il me vient, il me dit, bon, tu vas m'aider à porter ces plants, mais on va aller au champ. Je refuse de toi. Le monsieur là, est-ce que je suis venu? Je vois dans ma tête que c'est sérieux. Est-ce que je suis venu faire des champs? À la récréation, il m'avait pris un bout de pain à midi, il me demande de les planter, il sait pas quoi. J'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas planter. Je ne porte rien avec vous. Donc, la sœur canadienne avait suivi le geste. Ouais. Quand je parle, et comme j'étais très connu au collège Jean Tabi, j'étais le président du conseil général des élèves, elle m'a appelé, elle me dit, ah, ici, viens. Je suis parti. Elle me demande, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce qu'il était interdit de mentir. Voilà. J'ai dit ce qui s'est passé, et elle m'a tenu par l'oreille. Elle m'a dit, vous voyez, et tu réponds comme cela à un adulte. Elle me dit, on n'est jamais malheureux parce qu'on connaît beaucoup, mais on est malheureux parce qu'on connaît moins. Tu n'es justement pas venu sur le collège Jean Tabi pour porter les plants, pour aller planter les palmiers.
mais tu peux apprendre à planter les palmiers et ce sera en plus pour toi. Elle me dit, tu vas porter ces plants et tu iras les planter avec le monsieur. Ah, Seigneur Jésus. Je suis donc parti, j'ai porté ces choses-là. Pendant près d'une heure, je plantais les palmiers. Et en fait, là, j'ai appris. Je me suis rendu, on ne plante pas n'importe comment. Non. D'abord, le monsieur avait un fil. Et il comptait, c'était mesuré, et il y avait une manière de planter, et ainsi de suite. Maintenant, je commence aussi à planter cela au village. Et donc, c'était la sœur canadienne Pauline Leblond, à qui je rends un vibrant hommage. Elle a marqué des générations et des générations au collège Jean Tabi. Maxime, on revient à la dénonciation de ce matin. Votre commentaire? Je pense que les deux histoires sont reliées à le grand parfait, que ce soit la dénonciation de Blaireau Niemek, que ce soit l'histoire d'enfance au collège Jean Tabi. C'est une problématique liée à ce que j'appelle la communication d'entreprise. Dans les canaux avec lesquels on communique en entreprise ne sont pas les canaux avec lesquels on communique à la maison, ne sont pas les canaux avec lesquels on communique avec des employés. Les parents sont des acteurs majeurs dans l'éducation des enfants. Tout à fait. Et venir changer les habitudes, parce que vraiment pour qu'une habitude établie quitte, ça c'est très compliqué. Il faut donc te rassurer que vraiment tu as même saisi la bonne personne, parce que c'est pas l'enfant qui va acheter la paire de chaussures blanches ou la paire de chaussures noires. Vous ne pouvez pas venir. Je pense que dans les collèges il y a des conseils de fin d'année là où on consulte les parents d'élèves et puis les conseils de classe, on leur dit voilà ce qu'on va faire en 2025, préparez-vous pour ça. Des établissements, il y a même les réunions de parents d'élèves. Exactement. Donc on ne peut pas sursoir de respecter cette démarche là pour venir imposer à des parents d'élèves de trouver d'autres sources de financement pour acheter les chaussures aux enfants. Moi, je n'ai rien contre les sœurs. J'aime beaucoup les sœurs parce qu'effectivement, ce sont des mères éducatrices qui nous aident et qui nous ont appris le droit chemin. Vous aimez les sœurs? Non, moi j'aime les sœurs. Ah bon? Et quand je dis aimer Papa ici, ce n'est pas comme vous pensez là, parce que comment pas Blaireau, parce que Blaireau. Est-ce que vous avez ma pensée? Non, mais Papa, tu as porté la même cravate que Blaireau. Ah bon? Mais t'aimes aussi? Non, tu sais, je suis aimable, donc mais dans la bonne des manières. Donc honnêtement, je pense que la directrice, la principale, devrait se ressaisir et devrait essayer de baisser d'un ton. Parce qu'il n'est pas intéressant que les parents se lèvent contre l'administration. À ce niveau-là, ça ne va pas donner. Il n'est pas intéressant de mettre des enfants en situation d'insécurité au point où ils rentrent pieds nus. Merci. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour défendre les enfants. Ceux qui me connaissent un peu Blaireau savent comment je suis d'ailleurs très dur pour ce qui est de l'éducation des enfants. Mais je reconnais également que les enfants de maintenant ne sont plus comme nous étions avant. Nous, on avait les pieds durs et tout ça. Maintenant, il y a des enfants maintenant là. Ils marchent ou bien elles marchent pieds nus là. Quelque chose peut... D'abord, même un petit tesson de bouteille. Nous, les tessons de bouteille nous blessaient tous les jours. Et ça ne faisait rien. On cachait même. Mais un enfant de maintenant, s'il a même petite égratignure, on commence à dire qu'il faut aller voir le chirurgien parce que le pied fait assis, le pied fait à ça. Blaireau, est-ce que ce n'est pas vrai? Les enfants maintenant sont un peu bizarres. Parfait. Ils sont tellement fragiles. Vous savez, je suis pédagogue et enseignant. Tout à fait. Un jour... pris de zèle, dans une salle de classe, j'ai demandé à tous les élèves, c'était au lycée de Bolva rural, de se coucher par terre, dans une classe de 5e. Et moi, je croyais que je les punissais. Les enfants, ils étaient d'ailleurs contents, ils riaient. Ici, le censeur passait par là, il l'a vu. Quand il a demandé aux enfants, la salle, le sol de la salle n'était pas cimenté. Quand il a demandé aux enfants de se lever, j'ai déjà fait ce témoignage. Ils étaient tous couverts de poussière. Il ne m'a pas réprimandé devant les enfants, il m'a amené au bureau. Il m'a dit, tu viens de faire quelque chose de gravissime. Tu connais les maladies qu'un enfant peut contracter en se couchant comme ça? Combien de parents ont deux tenues pour leurs enfants? Il m'a repris. Ah, ici, j'ai vu que j'étais très bête. Je me suis amendé. Je lui rends hommage, j'ai appris que la punition doit éviter de dégrader l'individu qu'on punit. Je ne veux pas révolter les parents, j'ai fait un demi-diapap, comme on dit. On n'enlève pas les chaussures à quelqu'un n'importe comment. C'est dégradant. Vous avez l'image de l'un de nos confrères à qui on a enlevé les chaussures, les gens n'ont pas aimé. Ah bon? Oui, on n'enlève pas les chaussures aux gens. C'est vrai que je ne me rappelle plus. Bon, si tu ne te rappelles pas, tu vas te rappeler.
L'affaire d'enlever les chaussures là. Et moi, je suis un parent je suis très dur avec mes enfants. Mais je ne peux pas venir prendre mon enfant. Ici, je trouve que mon enfant est pieds nus. Soit qu'un camarade lui a pris les chaussures, soit qu'un membre de l'administration a confisqué ses chaussures. C'est pour ça que je dis aux parents, vous ne m'embêtez pas toujours. Je vais au bureau de la principale et tu donnes les chaussures de mon enfant. Et il les porte. Parce que déjà, ce n'est pas toi qui les as achetées. Et ce n'est pas un crime que mon enfant ne soit... Si tu n'es pas d'accord, tu fais rentrer mon... Et il faut même dire autre chose. Beaucoup de vos sœurs là et autres ne sont pas pédagogues. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire rentrer un enfant avant les heures de fin de cours? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien. Si quelque chose arrive. Le parent est venu laisser l'enfant. Le parent est rentré. Quand vous chassez l'enfant, il est sous la responsabilité de qui entre l'établissement et le domicile? Donc les gens, vous n'êtes pas de ceux qu'il faut faire attention. Oh, beaucoup de surveillants généraux disent souvent, rentre à la maison. Ah d'accord. Une fille de 14 ans prend la route pour rentrer à la maison. Un monsieur l'interpelle en route. Disparaît avec l'enfant. Le parent revient à 15h30. Pour chercher son enfant. Pour chercher son enfant. On lui dit que le surveillant général a fait rentrer l'enfant. Tu sais que l'enfant l'habite où? Qui vient souvent à l'école par quel moyen? Qu'on rentre chez lui, comment? Tu lui as... Mais attends, donc en fait, c'est tout un code. Et il faut continuer d'éduquer les gens. Très bien. Et puis, quand vous punissez un enfant, la punition doit l'amener à changer. Est-ce que l'enfant, vous l'avez dit ici, est responsable des chaussures qu'il porte? Non. Pourquoi vous n'attendez pas les parents pour enlever leurs chaussures? Mais ça, c'est compliqué. Ah oui, si tu es donc une principale tenace, pourquoi tu n'attends pas les haïs, c'est quand ils vont arriver? Tu dis, remettez-moi vos chaussures. Comme vous ne voulez pas acheter les chaussures noires, les enfants sont dans ce cas des victimes. Et on ne punit pas davantage une victime. Et vous savez que nos enfants sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Un enfant de 6e, vous avez un gars de 8 ans, 9 ans. Lui, peut-être, comme ici disait ici, lui n'a jamais marché pieds nus. Oui. Il ne connaît pas ça. Tu lui enlèves les chaussures, il devient comme Tintin là. Oui, il peut avoir un traumatisme. Et si on avait des psychologues là-bas, dans cet établissement, pour voir les traumatismes subis par les enfants déchaussés, cette dame-là ne va même pas mesurer, parce qu'on va lui faire des rapports. L'enfant, je ne sais pas, je crois qu'elle est camerounaise, mais de là où elle vient, vous savez que chez les Occidentaux, tu as grondé les enfants dans une salle de classe. Mais c'est dangereux. Ça fait un tollé, les ministres en parlent, les députés, le journal de 20 heures. Bon, nous, on ne veut pas que nos enfants soient choyés comme ça. Non. Moi, il faut gronder nos enfants. Il faut même quelquefois taper. Mais il faut rester maternel pour les dames. Paternel. Il faut agir avec amour. Ce n'est pas tous les enfants qui sont capables de marcher pieds nus. Et si vous avez retenu les chaussures pour un temps. Et maintenant, si la confusion se passe, c'est parce qu'elle notait les noms des chaussures. S'il tel enfant malhonnête. Parce qu'au moment de récupérer même ces chaussures, il y a des malhonnêtes. Comme à la mosquée là. C'est comme... Il y a des gens qui vont choisir les chaussures des autres. Parce qu'ils convoitaient. Il avait une vieille tennis. Il va la jolie tennis. Après, ça devient le Bourgogne-Djanga. Mon fils revient avec une chaussure qui regarde derrière. Merci Blériot.